roi vit pour toujours, que Jésus le Fils de ton amour demeure la seule raison de nos louanges. Ensemble avec les anges, dans les merveilles des rachetés, chantons à l'unisson, Alléluia. Au roi vit pour toujours. Je disais tantôt, nous sommes en train de parler de notre thème intitulé Les temps de la moisson. Aujourd'hui, pratiquement, nous sommes dans la 5e partie de notre thème. Nous sommes en train d'évoluer. On a compris aussi les maîtres de la moisson. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Et par rapport à la saison des pluies, les temps favorables en moisson, et par rapport à la saison sèche, on peut aussi moissonner par la grâce de Dieu. Tout ça là, ce n'était que l'introduction. Nous avons commencé à aborder notre deuxième grand point, la moisson biblique proprement dite. Pratiquement, nous avons dit ceci. Sur les plans bibliques, nous allons aborder ça sur 3 plans, bien sur 3 catégories. En se référant au livre de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, nous avons résumé les 3 catégories, ou bien les 3 plans. Bien, la première catégorie, c'est sur le plan évangélique. La deuxième catégorie, c'est sur le plan prophétique. La troisième catégorie, c'est sur le plan doctrinal. En lisant 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, pratiquement, nous avons pris la révélation et la connaissance comme les résumés du plan évangélique. Quand on parle de la connaissance, souvent, c'est lié à la révélation. Et quand une telle parole sort sur le plan évangélique, nous avons dit, c'est la foi qui compte. Nous avons souligné que notre foi est inévitable pour accéder miraculeusement à la moisson ou aux récoltes des bénédictions divines. Si notre foi est grande, nous allons bénéficier des grandes choses venant de Dieu. Et si nous avons une foi petite, nous allons bénéficier de petites choses auprès de Dieu. Notre foi doit aussi être vivante. Cela veut dire la foi qui est capable de ramener les choses qui étaient mortes à la vie, comme c'était le cas pour la résurrection de Lazare. C'est Jésus qui a dit à Marthe dans Jean chapitre 11, le verset 40, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Notre foi doit aussi être créatrice. Ça doit amener à l'existence des choses qui n'existaient pas auparavant. Yes. Comme c'était le cas pour Abraham, il avait reçu la promesse. Mais pour que cette promesse devienne une réalité, il devait mettre au monde un fils, le fils de la promesse. Mais depuis l'âge de 75 ans, l'enfant ne venait pas. Arrivé à l'âge de 99 ans, il est écrit dans Romains chapitre 4, les versets 17 à 21. Abraham ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il était devenu vieux, le corps était affaibli avec la promesse de mettre au monde. Il ne considéra pas que son corps était déjà usé. Il a crié contre toute espérance. Cela veut dire, au-delà de la limite de l'espoir des hommes, lui, il a crié. C'est pourquoi Dieu lui a justifié. Il lui a donné l'enfant. Oh, laissez-moi vous dire. Il est écrit à Hébreux chapitre 10, verset 23. Car c'est lui qui a fait la promesse. Il est fidèle. Si tu as promis quelque chose, tu as dit quelque chose par la bouche de ses serviteurs. Si tu te rappelles qu'ils ont été agités, une parole prophétique était sortie en ta faveur. Si tu avais reçu ça, rassure-toi, c'est la promesse de Dieu. Ça va s'accomplir. Ça demande d'avoir une ferme conviction. De croire contre toute espérance. Au-delà de la limite des hommes. C'est là où l'impossibilité deviendra possible. C'est là où les choses qui étaient difficiles deviendront faciles. Rappelez-vous de la femme à la perte des sangs. Il s'est dit en lui-même, j'ai poussé les mains, j'ai touché le bord des vêtements, je serai guéri. Les médecins étaient fatigués de lui. Les charlatans n'arrivaient plus à lui supporter. La société l'avait même rejeté. Mais
au travers de sa foi, au travers de sa ferme conviction. Quelque chose a bouillonné en elle. Elle a exprimé sa conviction ferme. Ça a bouleversé les notions de la science. La guérison qui n'était pas possible de devenir possible. Laisse que cette foi, la foi de cette dimension-là, devienne ton partage pour ramener les choses impossibles à la possibilité, les choses difficiles à la facilité, les choses qui n'existaient pas pour que ça prenne corps, que les gens soient étonnés, qu'ils disent jamais, jamais Dieu n'a fait comme il a fait au travers de celui-ci. Dieu, quand il agit, il donne tout. Voilà pourquoi nous avons dit parole plus foi égale miracle. Dans la deuxième catégorie, sur le plan prophétique, je crois que nous avons déjà abordé ça, mais nous allons essayer d'éclaircir certains points avant de passer. Nous avons dit qu'à ce niveau, il s'agit des choses qui vont se faire sur le plan prophétique dans les futurs. Nous avons dit que les passages clés, c'était Apocalypse chapitre 22, le verset 12. Il est écrit, voici je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. L'on ne peut récolter que ce qu'on avait semé hier. Et l'on ne peut récolter demain ce qu'on sème aujourd'hui. En bien comme en mal. Et j'encourage chacun de nous d'exceller en bonnes œuvres. C'est vrai, dans ce monde, avec beaucoup de tentations, beaucoup de réalités du monde, ce n'est pas facile d'exceller en bonnes œuvres ou bien de marcher dans la crainte de Dieu. Celui qui marche dans l'esprit n'accomplira pas les désirs de la chair. Alors, sur le plan prophétique, la récolte et la récompense. Il faut que nous nous basons seulement par rapport à la récolte ou la moisson. Donc, la première récolte, j'ai fait un petit rappel, c'est au niveau de l'enlèvement de l'église. La deuxième récolte à la fin de la grande tribulation. La grande tribulation, c'est la période pendant laquelle Dieu va punir les méchants. Et c'est pendant cette période que les Juifs vont reconnaître les messies qu'ils avaient tués. Et la moisson se fera pratiquement à cette période avec la conversion des Juifs. Quand ils vont refuser les cachets 666 et refuser la mort, il y aura aussi certains méchants qui vont revenir au bon sens en reconnaissant les messies, qui vont refuser aussi les cachets 666. Ils vont accepter la mort, malgré la souffrance, malgré tout ce qui va leur arriver. Et il y aura une grande moisson pendant la guerre d'Armageddon. Ça s'est passé là pendant la période des tribulations. Cela veut dire l'enlèvement de l'église. L'église est montée au ciel et ça va tirer 7 ans au ciel. Comprenez ça? Et sur la terre, les tribulations ou bien les souffrances vont durer aussi 7 ans. Ça va commencer dans la tribulation, par des petites tribulations. Ça va durer 3 ans et demi. Et le reste des 3 ans et demi pour arriver jusqu'à la fin. Pendant cette période, il y aura une grande moisson. C'est pendant cette période que Christ va rassembler les Juifs dans la vallée de Megiddo pour les écraser. On appelle ça aussi autrement 42 mois. On appelle ça aussi autrement 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Autrement dit, on appelle ça aussi les angoisses de Jacob pour les faire souffrir, maltraiter, pour qu'ils payent le bail qu'ils avaient fait. Et avec la montée en puissance des 2 témoins qui vont annoncer la parole de Dieu. Le ministère des 2 témoins, c'est l'Apocalypse chapitre 11. Ils vont parler l'évangile du royaume. Et ça va susciter la foi maintenant. Ils vont maintenant reconnaître les messieurs que nous avons rejetés, nous avons crucifiés, nous avons tués. Il était vraiment les messieurs. Yes. Au travers le ministère des 2 témoins, avec l'évangile du royaume, Dieu va répandre l'esprit de grâce et de simplification. Et c'est pendant cette période qu'il y aura la moisson telle que décrit dans Apocalypse chapitre 14, verset 14 à 20. La moisson se fera à ce moment-là, puisque Jean avait vu la vision. On est en train de dire à l'ange, jette ta faucille. La faucille, c'est comment je peux dire? C'est comme un petit instrument en forme de courbe comme ça. À peu près comme la maison. Maintenant, juste en bas de la faucille, il y a une tige.
On peut associer ça à un petit bois. Et là, veut dire, si on veut faire la moisson avec un tel instrument, on va regarder là où la main ne peut pas arriver, ou bien notre machine ne peut pas arriver, mais la moisson avec sa courbette là, ça peut entrer moissonner là où on ne pouvait pas moissonner. Dans la période de la grande tribulation, ce n'est pas n'importe quelle moisson. Là pourquoi il fallait utiliser la faucille? Il est écrit, j'ai dit, moisson de la terre est mise. Le temps est arrivé pour moissonner. Et l'ange a jeté la faucille. Et c'est pendant la période de la guerre d'Armageddon. Il y aura aussi des ceux-là qui seront conscients, au lieu d'être enlevés, ils étaient restés. Ils ont compris maintenant, à cause des mal que nous avons fait, nous sommes restés. Il faut chercher maintenant à se racheter. Quand ils vont résister contre les cachets, contre toute la maltraitance de l'antichrist, là où on va vous mettre les cachets, si tu refuses, on commence à te maltraiter physiquement, on peut même chercher à te couper les oreilles, couper les bras, mettre même un fer à repasser, on chauffe ça, on te met ça sur les dos pour que tu acceptes les cachets. Si tu refuses à tout prix, même accepter la mort, c'est alors qu'à la fin de la grande tribulation, il y aura la moisson, où tu vas sortir comme martyr, les rescapés de la grande tribulation. Pour faire la moisson, on utilise pratiquement ce qu'on appelle la moissonneuse. Ça, c'est une machine. Et quand la machine n'arrive pas là où c'était difficile, on utilise maintenant la faucille. Tout cela se passe depuis l'Apocalypse chapitre 6 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 19. Et pratiquement, les rescapés de la grande tribulation, c'est Apocalypse chapitre 20, le verset 4. La récolte se fera aussi à la fin du millénium. Là, Dieu va utiliser les anges pour moissonner les justes, ceux qui étaient montés au ciel. Et à la fin de la période de 7 ans, ils sont descendus, ils ont régné avec Christ. Ils vont régner ensemble avec les rescapés de la grande tribulation, bien les martyrs. Pendant la période de 1000 ans, il n'y aura pas l'injustice, il n'y aura pas la famine. Tout sera là pour ne pas souffrir. Ça sera l'avant-goût de la vie éternelle. À la fin des règnes de 1000 ans, il y aura le jugement dernier. Avec le jugement dernier, ce ne sont que les méchants qui seront jugés et jetés dans la gêne ou dans les feux éternels. Et c'est pendant cette période que Dieu va séparer les vrais et les boucs et les brebis. Ceux qui ont marché en dehors de la voie de Dieu et ceux qui ont marché dans la voie de Dieu. Dieu va récolter les justes pour régner avec eux éternellement. Et il va prendre les méchants, il va les jeter dans les feux éternels. Ça veut dire, vous serez jetés là, vous allez souffrir, vous allez sentir seulement les feux chaque jour, vous n'aurez pas la paix, vous n'aurez pas tout ce qui procure la paix, la joie dans cette période-là. Après la vie que nous menons, autrement dit, après la mort, il y a une autre vie que nous avons. Où passera-t-il ton éternité? Ceux qui meurent aujourd'hui vont tout droit dans les séjours des morts. Dans les séjours des morts, il y a deux compartiments. Il y a les lieux de repos et les lieux de tourment. Il faut lire très bien le Luc chapitre 16 qui parle de l'histoire des riches et des pauvres Lazare. Donc les saints d'Abraham est considéré comme le lieu de repos. Et celui qui meurt en tant que méchant, il ira dans les lieux des tourments. Maintenant, ça c'est par rapport à la récolte, par rapport à la récompense. Pendant que les justes se retrouvent au ciel, enlevés par Jésus, la première des choses, il y aura la rencontre de l'épouse avec l'époux dans les ciels. Ça sera automatiquement la célébration du mariage. On appelle ça fête des noces de l'agneau. C'est la célébration de la fête. Apocalypse chapitre 19, le verset 7 à 9. Cela veut dire Christ qui a été préparé par l'époux, par l'entremise de ses serviteurs. Ils sont purifiés au travers de la parole de Dieu. Ils laissés conduire par les Saint-Esprit. Ils ont gardé la virginité spirituelle. Ils ne sont jamais entrés dans la compromission donc dans l'égarement. Et ce jour-là, l'église sera vierge pour célébrer le mariage avec l'époux. Et après le festin des noces de l'agneau, il y aura maintenant les tribunaux de Christ. Les tribunaux de Christ, ce n'est pas comme les tribunaux de ce monde. Là, ça sera seulement pour regarder qu'est-ce que telle personne a fait quoi en termes de bonnes œuvres. C'est pour les chrétiens, c'est pour les justes.
tu as fait beaucoup de bonnes œuvres, on regarde quel type de couronne t'est donné, on te donne. Vous verrez la référence dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 10. La couronne. Par rapport à la distribution des couronnes, retenez ceci. La première des choses, la couronne de gloire sera donnée seulement pour les serviteurs de Dieu qui ont servi Dieu sans intérêt, sans hypocrisie. Ce sont eux que Dieu va récompenser. Référence 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18 à 20. Et Romains chapitre 8, verset 28 à 20. Deuxième couronne, c'est la couronne de joie. Ça, c'est pour les gagnants. Tu avais gagné beaucoup d'âmes dans les Seigneurs. Tu auras la couronne de joie. Tu seras heureux dans les royaumes de Dieu. Philippiens chapitre 4, le verset 1. Et Luc chapitre 15, le verset 7. Si une âme est gagnée dans le Seigneur, il y aura une grande joie dans les ciels. Et si dans les ciels il y a une grande joie, à cause de toi, et Dieu va te récompenser aussi de la même joie sur cette terre de joie. Et au ciel, tu auras la couronne de joie. Heureux seront ceux-là qui vont gagner beaucoup d'âmes dans les ciels. Troisième couronne, c'est la couronne de vie. Ça, c'est pour les fidèles à Dieu. Les gens qui ont gardé leur fidélité, quelles que soient les épreuves, les tentations, ils étaient toujours fidèles. Vous verrez ça dans Jacques chapitre 1, le verset 12, Job chapitre 19, le verset 25, Daniel chapitre 1, le verset 20. Quatrième couronne de justice. Ceux qui ont persévéré avec Dieu, suite à leur consécration dans les choses, ils auront la couronne de justice. 2 Timothée chapitre 4, le verset 7 à 8, et Luc chapitre 18, le verset 1 à 8, et Hébreux chapitre 10, le verset 35 à 38. Enfin, la couronne incorruptible. Les gens qui n'étaient pas corruptibles, qui n'avaient pas accepté la corruption. Pour ceux qui marchent dans la sanctification, en étant des modèles pour les fidèles, en montrant un bon exemple pour les autres, couronne incorruptible vous attend. Alors vous verrez ça dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 2 à 4, Philippiens chapitre 3, le verset 12 à 14, 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 24 à 27, et Matthieu chapitre 16, le verset 26 à 27, 1 Timothée chapitre 4, le verset 12. Et la couronne donnera à chacun une position de considération ou d'honneur au ciel. Maintenant, il y aura une autre récompense. Ça veut dire le règne avec Christ pendant 1000 ans. C'est aussi une forme de récompense pour les justes. C'est l'avant-goût de la vie éternelle. Ça, c'est dans Apocalypse chapitre 20, le verset 4 et le verset 6. Une autre forme de récompense des justes, c'est dans la vie éternelle. Là, nous venons de dire ça. Donc les justes seront récompensés pour vivre et dans l'éternité avec Dieu. Nous avons lu par le passé Matthieu chapitre 19, les versets 27 à 29, où Pierre a posé la question à Jésus. Nous avons tout quitté. Nous avons abandonné nos maisons. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous gagnerons? Jésus a répliqué, le siècle présent, c'est que dans la vie courante, vous aurez ressenti par rapport à ce que vous aimez. Dans le futur, dans les jours qui viennent, vous aurez la vie éternelle. Que la vie éternelle concerne comme la récompense de Jésus. Nous ne serons pas appelés à souffrir. À ce moment-là, nous allons revêtir. Déjà à partir de l'enlèvement, ça va revêtir les corps spirituels. Les corps de chair ici, ça serait déjà, ça serait détruit. Et à l'éternité, pendant que nous allons vivre, vous n'aurez plus besoin de mettre au monde. Puisque les corps spirituels n'auront pas besoin d'une femme. Une femme n'aura pas besoin aussi d'un homme. Vous verrez comme si vous êtes seulement semblable. Il n'y aura pas de l'argent pour aller acheter n'importe quoi. Tout sera là, avec les corps spirituels. On sera là ensemble avec les anges pour chanter à l'honneur de Dieu, chanter, adorer à l'honneur de Dieu. Il n'y aura même pas la fin. Et une autre forme de récompense, c'est la récompense des méchants. C'est le moment de faire comme les gens ont l'habitude de dire. Les propriétaires de l'argent étaient en train d'émarger son argent. Mais avec Dieu, dans le chemin de Dieu. Que l'argent ne soit pas un obstacle, une pierre d'achoppement pour ton égarement. Non, si y en a des célestes touche seulement un billet de $100 ou bien 5 billets, il perd la tête, il va faire un mois, il ne vient pas à l'église. La récompense des méchants. Nous avons dit tantôt là où Dieu va séparer les vrais et les bleus. Vous verrez ça dans Apocalypse chapitre 20, verset 10 à 15. C'est là où nous avons dit Dieu. Certains diront, ces jours-là, nous avons prophétisé à ton nom. Les autres, pratiquement dans Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Les autres diront, nous avons évangélisé à ton nom.
Nous savons, faites des miracles à ton nom. J'ai l'air durant ces jours-là. Éloignez-vous de moi. Vous serviteurs de l'iniquité. Les gens qui ont travaillé avec la sémence délivrée. Ils travaillent avec l'œuvre de Dieu, avec les fétiches. Ils travaillent dans l'œuvre de Dieu avec l'amour excessif de l'argent. S'ils n'ont pas l'argent, ils ne vont pas travailler. Dès qu'une petite tribulation, une petite épreuve, le désert arrive, ils abandonnent. Alors que l'apôtre Paul dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre aussi dans la gloire. Je sais vivre dans les manques, je sais aussi vivre dans l'abondance. Quelle que soit la période à laquelle Dieu est en train de passer, Job est pour nous un bon exemple. Au finish, Dieu finira toujours par te justifier. Tu es fidèle, tu es persévérant, garde la foi. Quel que Job a dit, dans Job chapitre 19, verset 25, je sais que mon rédempteur est vivant. Il se lèvera les derniers. Malgré les vallées de Baca, malgré tout ce que je vois, je sais que ce n'est pas un terminus. Je sais que c'est juste un passage. Et ça finira. C'est un jour dans lequel ça a commencé. Ça a aussi un jour, ça va finir. Et quand ça finira, Dieu te dira. Dans le livre de Naoum, chapitre 1, verset 9, la détresse ne paraîtra pas deux fois. Ça partira pour toujours. C'est lui qui a côté. Comment on a voté? Comment on a voté? Pour une année, ma teinture n'année, fais ça là dans moi. On a photo. Yo! Au Kamonga. On a ma Kamon monati. Même si on a demandé, il faut que ça va mais quand on m'a changé, si on a ça va changer. Là, il faut vérité. Ce qui m'a tout est longi. Posture peut changer. C'est changé. On est ma coiffure à Kanda. Alléluia. Yes. Et le cas. Là, les conseils viendront te dire. Tu vois comme tu es devenu une grande personnalité. Bon, une personnalité ne reste pas avec une telle coiffure. Tu ne vas pas forcer les choses. Tu dors dans la paix, tu te réveilles dans la paix, tu ne manques de rien. Tu ne sens même pas la sensation de la famille. Il boule des autres. Ma ligne, il y a split, il y a climatiseur. Les splits. Teinture est changée. Et mon Dieu te bénisse. Je crois que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Nous allons continuer prochainement.